Toutes les épreuves que nous avons endurées ont été très amusantes, n'est-ce pas? Peut-être que tu aimes perdre? Ma tante. Les autres femmes peuvent s'occuper d'elle maintenant. J'ai déjà réalisé ma part et la sienne pour le rituel. Tu n'as pas besoin de te faire du mal à nouveau, Paro. Pourquoi est-ce que le pouvoir de me blesser t'appartient? Tu n'as pas de henné sur ton pouce. Donc tu peux poser une empreinte sur le papier, même si tu ne veux pas. Et il n'y a pas que de ta souffrance que tu vas te débarrasser. La balle est dans ton camp. Oui, monsieur. Les préparatifs sont terminés. Au dernier jour de la foire de Shivratri, on échangera l'argent contre des armes qui viendront par la frontière. On rangera tout notre argent dans le panier à offrande. Monsieur, nous avons énormément perdu dans le dernier deal. Tout le liquide que nous avions envoyé a été saisi par les agents de frontière. Bhima, Oui, ce sera bien la première et la dernière fois que les agents de la police des frontières réussiront à nous empêcher de travailler. Ça n'arrivera plus. Est-ce que tous les préparatifs de la foire sont au point? Tout doit être impeccable. monsieur, il y aura beaucoup de monde à la foire. Et il sera plus facile de tromper les gens avec cette méthode. Et ce sera un jeu d'enfant pour quelqu'un de passer inaperçu dans toute cette foule. Comme une goutte d'eau dans la mer, monsieur. Va-t'en. Je vous salue respectueusement, Madame Moini. Tous les préparatifs sont enfin terminés. De mon côté. Le dernier jour de la foire approche. Il y aura du monde. Et Tejawat en profitera pour réaliser son objectif. Et nous le nôtre, Aman. Oui, monsieur. Mais... Monsieur, vous avez votre mariage. Et... vous ne pouvez pas être à deux endroits en même temps. Je le sais très bien. Mais ce mariage ne représente rien. Et deuxièmement, tu dois savoir que ce mariage n'aura pas lieu. Imaginez qu'il ne soit pas annulé. Et qu'elle ne le signe pas. Nous n'avons plus le temps, Aman. Si on ne peut rien faire, alors... le sacrifice de ces deux martyrs aura été vain. Je vais être envoyé à la cour martiale. Je serai humilié et chassé de la police. Et le major Rudra Pratap Ranavat sera radié. Ne vous inquiétez pas, monsieur Tejawat. Tout se passera bien. Ok, à bientôt. Je vous salue, monsieur Ranavat. Je ne pourrai pas assister au mariage de Rudra et de Parvati. Quoi? Pourquoi, Moini? Comment peux-tu faire ça? Pourquoi? Eh bien parce que la poisse peut transformer un roi en mendiant. Et si ça peut arriver, pourquoi pas à nous? C'est la destinée.
qui veut que le mariage ait lieu le même jour que le dernier jour de la foire de Shivatri. Tu ne le savais pas, hein? Eh bien, moi, je le savais. Nous irons tous visiter le temple de Shiva. Je ne vais pas me priver d'aller au temple à cause du mariage de Rudra. Mais qui t'a demandé de fixer la date de mariage aussitôt? C'est la faute de ton neveu. Et souviens-toi, hein, je ne voulais pas que ce soit si tôt. Mais c'est Rudra qui a imposé cette date. Personne ne l'a forcé à faire ce choix. On doit repousser le mariage. Je vais parler à Rudra. Mon oncle, on ne repoussera pas le mariage. Et comment vais-je me marier sans les bénédictions de ma tante? On ne peut pas faire la célébration sans sa présence. Par ailleurs, je me disais que ce serait bien que le mariage se déroule sur la place de la foire. Waouh! Mais c'est une très belle idée! Le mariage pourra... Et le travail aussi sera fait. Les rituels. Oh, Rudra, je suis tellement émue. Je trouve ça magnifique. Tu as tellement de respect pour moi. Tu n'as pas idée à quel point c'est vrai, ma tante. J'ai énormément de respect pour toi, ma tante. Alors le mariage se déroulera pendant Shivratri. Grâce à ce mariage, on pourra arrêter Tejawat et ses hommes. Et on aura toutes les preuves. Je n'ai cessé d'y penser depuis un moment déjà. J'attendais le moment propice pour que personne ne me soupçonne. Et aujourd'hui, ma tante confirme le dicton qui dit que l'inutile peut devenir utile. Consciemment ou inconsciemment. Ah, mon cher Rudra, tu me facilites les choses. Je n'avais même pas encore pensé à un piège. Que tu me l'as gentiment apporté sur un plateau. Si j'avais évoqué le sujet, les gens m'auraient suspecté. Mais tu es directement venu me dire ce que j'avais en tête. Ton mariage sera pendant le Shivratri. Et après ça, ce sera la fin. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Ou sinon je devrais épouser cette fille à ce moment-là. Non, Rudra, non. À la place du beau mariage, nous aurons de belles funérailles. Ce sera mémorable. Lâche-moi! Tu as été chanceuse. Ça aurait pu être bien plus grave que ça. Et ça aurait été beaucoup mieux. Si c'est ce que tu veux.
Saute dans le feu sacré, après notre mariage. Pourquoi après? Je veux le faire avant. Ce courage sauvage, cette fermeté, cette bravoure. Si tu ne supportais pas les mauvaises personnes, vraiment, je t'apprécierais. Mais cette confiance que tu as, et ceux en qui tu l'as placée, est mauvaise. Non! Depuis mon enfance, je suis témoin de la bonté de Monsieur Tejavat. Les enfants comprennent l'amour. Et ils différencient le bien et le mal, le gentil et le méchant. Et jamais ils ne font confiance aux méchants. C'est ça. Les enfants comprennent. Je n'ai jamais entendu dire des énormités pareilles. Sais-tu que, dans mon enfance, ma mère me disait que si je ne buvais pas de lait, elle m'abandonnerait. Je ne l'ai pas écoutée. J'ai toujours pensé qu'une mère ne pouvait pas abandonner son enfant. Mais je peux te le promettre, maman, que je serai toujours un gentil garçon. J'ai bu toute la bouteille de lait. Je suis un bon garçon maintenant. Reviens à la maison, maman. C'est comme ça. J'ai cessé de boire du lait. Je détestais ça. J'en renversais toujours. Et puis, un beau jour, ma mère est partie. J'ai pensé que comme je ne buvais pas de lait, j'étais un enfant désobéissant. Donc elle s'en est allée. J'étais chez ma tante et j'ai pleuré. Je lui ai dit de me servir tout son lait. Car si je le buvais, maman reviendrait. Tu dis que les enfants comprennent ? J'ai été tellement stupide. Non, tu n'as pas été stupide. Tu avais surtout la foi. Tu voulais juste revoir ta mère. Tu aurais tout fait pour... Ce n'est pas vraiment où je voulais en venir. C'est à propos de la foi d'un enfant. C'était ma foi qui était erronée. C'était faux. Tout comme cette croyance que tu as depuis ton enfance qui n'est pas très juste. Elle est fausse. Paro, ne te trompe plus. Ne le fais pas. La repentance est létale. Elle est bien mortelle. Elle fait souffrir, car progressivement la personne ne devient que l'ombre d'elle-même. Et elle ne soulage pas par la suite. Ta maman te manque toujours, pas vrai?
l'enfant qui buvait du lait pour sa mère, existe encore en toi, je me trompe? Attendant que sa mère revienne. Assez. Ne dis plus un mot. Tais-toi. Pourquoi? Tu as peur que la vérité te rende faible? Tu es devenu un homme au cœur de pierre, tu ne ressens plus rien. Afin que ta croyance disparaisse à jamais. Arrête. Ne dis plus un seul mot. Tu n'en sais rien. Tu es très loin de me connaître. Je peux dire la même chose de toi. Tu ne me connais pas si bien que ça. Tu ne trouveras pas, Mohini. Peu importe ce que tu cherches. Dieu est venu sur Terre pour t'informer? Ou tu es allé au paradis afin de pouvoir enquêter sur ma personne, hein? C'est de l'aide d'un démon, et non celle de Dieu, dont j'aurais besoin pour enquêter sur toi. En général, les gens ne cherchent que deux choses. Soit les choses qu'ils ne possèdent pas, ou encore ce qu'elles ont perdu. Qu'est-ce que tu cherches? L'amour? La tendresse? La compassion? Le respect? Que cherches-tu? Beau-frère. Tu sais, quelqu'un peut parfois rechercher des choses perdues par certains proches. Je recherche peut-être de la modestie, de la foi ou même de la joie. Venant de ton fils, ou même venant de toi. Tu n'étais pas censé être au marché avec ton frère cadet, toi? C'est ta jambe handicapée qui t'a fait rentrer si tôt? Non. Je suis rentré verrouiller ma chambre. Si on sort en laissant la porte ouverte, il arrive que des animaux, des volatiles, tels que des corbeaux, peuvent y entrer. C'est pour ça. Que cherchais-tu dans la chambre de mon oncle? Tu as perdu quelque chose? Non, Soumé, je n'ai rien perdu. Je fouillais cette chambre, tout simplement. Pour la stratégie que nous avons, cette chambre va être très utile. Et sachant par avance à quel point ce jeu va être difficile, nous devons être prêts. Il est très important de t'occuper de ce que je t'ai demandé. Pour le rituel. C'est vrai. Quand je vais acheter les bijoux de mariage, pour Paro, j'en achèterai d'autres complètement identiques. Parvati sera vêtue de l'un d'entre eux. Et l'autre lui portera la poisse. Je t'ai demandé autre chose. Dois-je te le rappeler, Soumé? Pas besoin, maman, je m'en souviens. Une grosse part de gui. Mais que feras-tu avec? Je vais reprendre mon destin en main, Soumé. Je compte faire brûler la chambre de cet handicapé. La chambre de Dilché. Je vais faire brûler toute sa chambre. Tu plaisantes, là? Le temps des plaisanteries est révolu. Nous sommes arrivés à la dernière bataille. Sa chambre sera réduite en cendres. Et cette chère Parvati sera accusée. Car le coupable portera exactement les mêmes bijoux qu'elle. Ne cherche pas tes mots pour m'honorer, Soumé. Fais vite. Mets-toi en route. C'est bientôt la fin. Oui, maman. Oh, Seigneur Shiva, je te prie d'être de mon côté cette fois-ci. Et je te promets
que je ferai de magnifiques offrandes à la fin de cette foire Shivatri. Mais quel préparatif fais-tu donc? C'est le Mahashivratri. Cette année, comme chaque année, j'irai le dernier jour. J'ai décidé que je ferai de nombreuses offrandes. Vas-y, ne te gêne pas pour ça. J'ai oublié de faire la grande vénération. Je suis là. Je fais office de rappel. Autre chose à rappeler? Tu m'avais promis que le jour suivant la foire, tu m'emmènerais voir Rudra. Je vais répondre. Allô? Oui, allô? Qui est-ce? Je souhaiterais parler à Monsieur Tejawat, s'il vous plaît. Qui êtes-vous?